Hé hé hé! Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Coloclab. On partage avec vous nos façons de faire. Partageons avec vous nos artistes préférés. Tout le matériel que nous utilisons. Et comment nous l'utilisons, car c'est important. N'hésitez pas à partager avec nous. Grâce aux commentaires, Détendez-vous, coloriez avec nous. Belle journée en couleur avec le Colo Club. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. Mesdames et messieurs, Colorfila. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve car nous allons faire les nuanciers de ce joli matériel. Donc je possédais déjà les 3 premières boîtes que vous voyez ici. Et Finn m'a offert la 5e en sachant que en tout vous en avez 6. Donc du coup j'ai complété ma collection. Donc on va faire boîte par boîte comme ça pour celles qui ne veulent pas forcément acheter toute la gamme. Vous pourrez voir par numéro de set quels sont ceux qui vous intéresseraient plus que d'autres. En sachant qu'il y en a certaines, notamment la 3 je crois. Ouais, c'est la 7-3 où il y a un super combo de skin tone. Alors sur la chaîne Colorfia, vous avez déjà la revue sur les 3 premières boîtes quand je les avais reçues. Et donc là, vous allez avoir le nuancier des 6 boîtes. Donc je vais commencer avec la première en mettant le nom des couleurs sur chaque page de set. Comme ça, on pourra se repérer ainsi. Et ensuite, on fera le nuancier. Je le mettrai en accéléré parce que comme il y a quand même 6 fois 12 couleurs. C'est 10 ou 12? C'est 12. Donc, ouais. On va se le faire en accéléré. C'est parti. Voilà, donc là, j'ai bien remis... j'ai bien mis les noms partout pour les couleurs. Donc comme ça, je vais commencer à tout étaler et aquareller. Comme ça, vous les verrez boîte par boîte et dans l'ordre où elles sont. Et je pense que comme il y a vraiment des couleurs un petit peu dispersées partout, je vais les laisser dans leur boîte d'origine, mais je pense que je vais faire une feuille A4. Et une fois que j'aurai fait les 6 feuilles de nuancier, je vais les retrier tous les jaunes, les oranges, les rouges en grosse longueur. Mais au moins pour avoir un support où je les ai bien rangés dans l'ordre quand je veux vraiment faire des combos, tout ça. Parce que là, tu as du rose, là, tu as du rose, là, tu as du bleu, là, tu as du bleu, là, tu as un peu de tout dans chaque boîte. Donc... c'est pas forcément ce qui me plaît, mais à la fois, j'ai pas envie de les dissocier. Donc, du coup, je vais faire comme ça pour le moment. Donc, d'abord, on va se faire le nuancier 7 par 7. Et après, ce que je ferai moi de mon côté, je me ferai un petit tri. Je les remettrai dans l'ordre que je veux et je vous montrerai le A4. Comme ça, si éventuellement vous voulez screener en fin de vidéo, vous pourrez screener en fin de vidéo pour avoir l'ordre dans lequel je les ai mis par famille de couleurs. Voilà, allez, c'est parti, on y va, on nuance.
Bon voilà, là ça sèche, j'ai fini les nuanciers. En fait, je suis en train de me demander comment faire. Est-ce que je les laisse dans les boîtes? Est-ce que je les... Et en fait, je vais les mettre par couleur parce que sinon ça va être la galère. Et là, j'ai trouvé ça. Je vais voir si y a moyen que ça rentre tout dedans. Donc déjà, je vais refaire un nuancier là en mettant tous les jaunes avec les jaunes, les oranges avec l'orange, les bleus avec les bleus, etc., etc. Et ensuite, je verrai comment je les mets et dans quoi je les mets, etc., etc. Mais voilà, déjà là, on a toutes les couleurs et vous voyez, tout est dispatché, donc c'est pas pratique, quoi. C'est pas pratique. Je pense que quand on a la collection complète, il va être préférable de les trier. Mais bon, là, j'ai fait les deux. Je les ai laissés comme ils sont. Et là, je vais les mélanger et on verra bien. Bon, voilà, là, je les ai mis dans la boîte. Je les ai à peu près triés comme j'aime. Donc, les jaunes, les ocres, les oranges, les rouges, les pots. Tout ça, c'est les pots. Les gris, les un peu fumés, tout ça. Les bleus un peu chelous, les bleus gris, les verts un peu chelous, les verts kaki, tout ça. Voilà, donc maintenant je vais renuancer tout ça sur une seule page et basta, on aura terminé. On pourra passer au colotest. Voilà, donc là j'ai terminé, donc c'est mieux comme ça. Vous voyez là on a tous les jaunes, tous les oranges, rouges, roses, skin, violet, mauve, un peu les couleurs un peu space, fumé, machin, bleu, vert. Voilà, franchement le nuancier il est hyper joli. Donc là du coup j'ai fait j'ai fait deux numérotations. J'ai fait en haut des stylos la numérotation qui vont aller vers les boîtes individuelles et au centre j'ai remis des tout petits numéros avec un acrylique beaucoup plus fin pour le nuancier groupé, quoi. Voilà, c'est un peu la galère à faire par contre, mais bon. Là j'ai terminé, il me reste plus qu'à vous montrer comment ils réagissent sur le papier. Je pensais faire sur ça. Je pensais... Attendez, je vais pousser si c'est pas sec celui-là. Là, ça va me gêner aussi. Je pensais faire sur un Wild parce qu'il m'en reste pas beaucoup à faire. Attends. Je sais pas si je pars... ça, c'est le troisième. J'ai peut-être faire celui-là, comme j'avais prévu de le faire. Et donc je vais peut-être faire le fond, la peau. Et je laisserai les plumes et ça à faire avec autre chose. Je pense qu'on va faire ça. Voilà, donc là j'ai préparé le Wild. On va prendre la boîte où je les ai tous rangés. Hop, je vais vous montrer en même temps. Du coup, voilà. Avec le fil. Donc là, je pensais le coller là, le gros nuancier. Et j'ai gardé également les petits. Voilà. Il reste encore un. Je suis cool, hein. Donc là, on va prendre le combo pour le screen. Alors, je vais prendre le 29. C'est celui-là. Ou le 30, ouais. Celui-là ou celui-là. Et après, je vais prendre celui-là, et on va prendre le petit nouveau là qu'ils ont mis qui est pas mal. Voilà, donc je vais vous dire les couleurs que j'ai pris. Rusty Enge, Tidai. Je suis même pas sûre que j'en ai besoin de celui-là. On va le retirer.
3 ça suffit. Donc Rusty Ange, Red Rose et Dryad Marigold. Oh, le nom des couleurs par contre c'est un truc de fou. Donc, on va commencer par le skin. Hop. Je suis pas sur un papier aquarelle, mais le papier de Emmanuel Colline, ça va. Franchement, pour faire l'aquarelle, ça va. Donc l'avantage quand on fait les peaux, ou même tout, hein, à l'aquarelle, c'est que c'est quand même plus rapide. Et surtout, les couleurs du skin qu'il y a dans ce pack là, enfin du coup je les ai re-rangés, ils sont pas dans le même pack, hein, ces trois là. Donc moi je les avais mis ensemble parce que comme quand je fais mon combo skin, je prends cela, voilà. Mais là avec les nouvelles boîtes, il y a du coup des possibilités supplémentaires de faire d'autres combos bien sûr. Donc là on a fait tout le nuancier avec du papier à grains, enfin, du papier aquarelle. Et là on est sur un papier qui est pas qui lit épais à dessin, mais pas, je crois pas qu'il soit spécialement fait pour l'aquarelle. Donc là je vais passer un peu par dessus ce que j'ai déjà fait, mais sans aller tout en haut, mais quand même je remonte pas mal, et surtout je mets pas mal de matière parce qu'on est sur des couleurs terreuses et naturelles qui, comme pour les muséums, les crayons aquarelles qui sont très très naturels avec des pigments vraiment très précieux, et du coup quand ils sèchent ça s'éclaircit quand même pas mal. Donc du coup moi j'aime bien en mettre quand même pas mal, parce que j'aime pas avoir en fait à repasser une couche, donc je préfère directement mettre pas mal de matière. Et si je trouve par hasard que j'en ai mis un peu trop ou quoi que ce soit, et à ce compte là j'ai plutôt privilégié de remettre du blanc par exemple, ou repasser avec ma couleur plus claire si je trouve que je me suis trop élargie dans mes foncés, ou voilà. Mais dans l'ensemble j'aime pas, je préfère les faire d'un coup mes peaux. Voilà, donc là je vais prendre la plus claire et là je vais remplir tout ce que j'ai tout simplement pas rempli. Comme c'est une indienne, je vais pas du tout mettre de blanc, je vais me contenter du plus clair là que j'ai choisi. Et là je vous fais ça avec les Néo Color, là je vous fais un carnage. Que là, voilà, on va pas être sur une grande portée triste, t'as compris quoi. Mais il va pas y avoir là les marques, les traces et tout, comme quand je le fais avec les Néo Color. Et je sais que ça vient de moi, puisque j'ai des copines qui font un super résultat avec les néocolores. Donc je sais que c'est vraiment moi qui suis une pure quiche avec ça, quoi, hein, tout simplement, quoi. Alors que ça, dès que je les ai achetés, je me suis tout de suite bien démerdée avec. J'ai trouvé tout de suite qu'ils étaient, qu'ils se travaillaient bien. J'aime bien le rendu final des couleurs quand ça a séché. Donc vraiment pour moi ça a été un vrai coup de cœur ce produit là. C'est pour ça que franchement j'avais pris ça au hasard, et trop bien. Donc c'est pour ça que je vous l'avais partagé direct, parce que justement j'avais déjà entendu que les néocolores étaient visiblement pas à portée de tous, et du coup voilà quoi. Donc là je vais déjà laisser un peu poser comme ça et je repasserai avec mon plus clair après.
Hop. Pas après quand ça a séché, juste après que j'ai fait mon corps là. Donc vous voyez, bon là on est sur du papier aquarelle, ça passe quand même, il y a les parties boudées, mais je vais pas lui donner 5 pâtés par jour non plus quoi. Hier il en a eu 3. Parce qu'à force de négocier, bah, le soir j'en ai redonné un pendant mon live, il en avait déjà eu un avant. Il en avait eu un le matin. C'est bon quoi. C'est fou qu'il ait une obsession pour... Je pense que lui, il a une obsession pour la bouffe. Là, il a un problème avec... Il a un problème... Il y en a qui ont des problèmes avec la thune, d'autres avec le jeu, tout ça. D'autres avec les petites souris, tout ça. Lui, il a un problème avec... d'autres avec les trolls, tout ça. Mais lui, il a un problème avec la bouffe. Ça, c'est clair. Voilà. Et donc là, je vais grossièrement tricher en prenant mon plus clair et je vais direct aller piquer dessus en fait. Tu vois, je vais piquer un peu de boue comme ça là. Mais je vais vraiment en mettre pas mal, tu vois. Et je vais tout simplement repasser un petit coup, parce que comme je vous dis, quand ça va sécher, ça va s'éclaircir un peu. Et là, je veux pas qu'elle soit trop claire, puisque c'est une indienne. Hop. Voilà. On va remettre un petit coup là. Voilà. Et là, je vais faire pareil en bas. Et quand ça sèche, ça fait le même truc que les muséums. D'un seul coup, les couleurs sont toutes belles, toutes jolies, toutes posées, toutes naturelles. Voilà. Là, je vais laisser sécher. Et on verra s'il faudra que je refasse une autre petite couche ou pas. Ah, le papier commence à gondoler, tiens. Voilà, on va laisser sécher parce que c'est quand ça va sécher que vous allez vraiment vous rendre compte. Je vais rajouter un petit peu de matière là. Là, j'essaye de boire un peu l'eau parce que j'en ai mis pas mal. Hop. Voilà, je vais laisser sécher. Voilà, donc pendant que ça sèche, on va faire le fond et je vais recouvrir toutes les plumes puisque soit je les ferai pas, soit je les referai par-dessus l'aquarelle. Alors, pour le fond, je serais bien partie sur du vert. Et j'aime assez celui-là, là. Vert et... ouais, on va partir vert au vert pomme. Donc en fait, ça ferait 67. Après
je casserai bien avec le 63. Et 70 pour aller au plus clair. On va voir ce que ça donne. Et alors là, je vais y aller à l'arrache comme jamais. Parce que je voudrais faire... Parce que j'arrive pas à faire avec les néocolores. Donc là, je mets bien mes matières un peu n'importe comment, hein, franchement. Là, c'est vraiment au pif. Hein. On va en mettre un peu là. Vous allez voir, ça fait des couleurs rendues très forêt. Nature, peinture. J'accentue sur le foncé ici parce que il y a les plumes, mais je pense pas que je vais les repasser. Parce que j'aime pas faire les plumes. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on modifie les dessins, moi non plus. C'est ballot, hein. Mais c'est pas possible quoi, tu vois. Surtout quand tu sais que tu le feras jamais, je veux dire. Alors tu vois, quand je fais ça avec les néocolores, même parfois en restant dans la même couleur, j'arrive à te faire une dos. Bon, peut-être que je vais te faire pareil, tu me diras. Mais en tout cas, avec ceux-là, ce sera la première fois parce que à chaque fois que je les ai pris, j'ai toujours réussi à faire un truc normal, enfin, à peu près correct, quoi. Et donc là, lui, on va en mettre un peu comme ça, tu vois. Un peu à droite, un peu à gauche, un peu machin. Un peu là. Hop. Je pense pas que je vais en rajouter. Par contre, je vais prendre hop, ce jaune là. Je vais pas en mettre beaucoup. Mais je vais en mettre un peu. Juste une petite touche comme ça. Maintenant, on va prendre le pinceau. Et pour s'aider un petit peu, et comme j'ai envie de mettre un peu de paillettes, je vais prendre le spray sparkle là et je vais juste humidifier un peu. Et je vais finir à l'eau. Comme ça, ça va me mettre un peu de paillettes dedans. Et puis si tu as les autres, enfin moi j'ai mis tous mes pots sparkle en pot en fait. Donc là tu vois j'ai pris j'ai pris pour faire les paillettes transparentes. Mais tu peux très bien prendre ton pot de sparkle de toutes les couleurs et en mettre. Pas de problème.
Et ce que j'adore dans ces trucs-là, c'est que ça fait presque un rendu granulation, en fait. Et peu importe quel daube tu vas faire, ça te sort un truc superbe. Enfin, superbe peut-être pas, mais potable, parce que là, je te dis, j'aurais fait ça avec les Neocolor, là. Ça aurait déjà la couleur du cacadois, quoi. Alors que là, vous voyez, j'ai franchement fait n'importe quoi. Pas plus faire n'importe quoi que ce que j'ai fait au niveau de l'application, tu vois. Pas dire que c'était régulier, qu'il y avait une technique d'appliquer en particulier. Pas du tout. Et bah voilà, tout se mélange très très bien. Tu saoules, toi. Voilà. Tac. On va mettre un peu là. On va laisser sécher. Vous allez voir les couleurs quand elles sont secs. C'est tout simplement de la dinguerie. Voilà. On va laisser sécher puisque là, c'est tout ce que je souhaite faire avec ce matériel-là. Après, je vais utiliser autre chose. Je vais finir avec le crayon. Donc vous voyez, en quelques minutes, tac tac, tu appliques les couleurs que tu veux. Tu mets pas mal d'eau. Alors si tu veux pas mettre de paillettes, bah, tu mets un petit coup de spray avec un petit spray à eau nature, quoi. Sans, là, moi, si tu veux, j'ai pris mon spray Sparkle. Mais tu peux prendre un spray juste avec de l'eau. Ça va te faciliter ton travail. Ça va éviter les taches que peut faire l'aquarelle. Voilà, là je viens de tout ranger, c'est top. Voilà, maintenant je vais attendre que ça sèche. Et vous voyez, franchement, ça fait un truc vraiment... Et là, c'est pas sec. Mais vous allez voir, ça fait vraiment un rendu très très naturel. Moi, j'adore ce matériel. Que ce soit pour les peaux, vous voyez, la peau, elle est jolie. Je sais pas c'est quoi qui a été dessus, là, mais... Là, comme c'est pas sec, je peux pas faire grand chose pour retirer, mais voilà, franchement, je kiffe, quoi. Attendez, je vais vous montrer à la lumière pas sec, et j'essaierai de vous montrer à la lumière quand ça aura séché. Parce que j'ai fait tomber assez le fil. Les couleurs, attends, faut qu'on attende que ça sèche maintenant. Maintenant, il faut qu'on attende que ça sèche. En plus, là, il a gondolé, donc après, il faudra que je le mette bien à plat. Et je vous montrerai. Voilà ce que ça donne quand ça sèche. Ça fait des couleurs naturelles et un peu tachetées en mode vintage. Et moi, c'est ce que j'adore. Donc, franchement, ça s'utilise vachement bien. Et là, j'ai fait... franchement, la méthode, je ne vais pas dire à l'arrache, mais un peu, quoi. Le plus simple, sans... Alors, ça te démontre qu'après, selon comment tu l'appliques et tout, tu peux vraiment faire des trucs sympas avec ce matos. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Vous ne regretterez pas de les avoir achetés. Après, bon, moi, j'ai pas de partenariat avec eux ni rien, hein. Mais c'est vraiment par rapport à toutes celles qui adorent ce produit-là, mais qui n'ont jamais, comme moi, pu s'accommoder au Neocolor. C'est un très beau... c'est un très bon remplaçant, entre guillemets, même s'ils n'ont pas exactement les mêmes... la même composition, le même rendu, etc. En tout cas, à l'utilisation, ils sont simples. Voilà. Après, pour tester, vous pouvez commencer par prendre une boîte, vous testez, puis après, si vous aimez la gamme, bah, vous prenez les autres boîtes. Mais voilà, bah, j'espère que cette vidéo sera assez complète, qu'elle vous aura plu. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Au revoir tout le monde et merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous salue aussi en basque. Eskerrik asko eta hurrengo arte. À très bientôt. Au revoir, merci et à bientôt. Adiós, hasta luego. Au revoir les coloristes et à bientôt j'espère. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de liker. À très bientôt.